Histoire. Il existe de telles femmes. Il était une fois un homme et sa femme qui voulaient semer leurs champs, mais ils n'avaient ni semences ni argent pour les acheter. Cependant, ils avaient une vache et ils décidèrent donc que l'homme la conduirait en ville et la vendrait, afin qu'il puisse acheter des semences avec l'argent. Cependant, le moment venu, la femme avait peur de laisser son mari prendre la vache, craignant qu'il ne dépense l'argent en boisson. Elle partit donc avec la vache et emmena aussi une poule avec elle. Lorsqu'elle fut près de la ville, elle rencontra un boucher qui lui dit : « Veux-tu vendre la vache, maman ? » ? « Oui, répondit-elle. « Je le fais. » »« À combien vous le vendez ? » ?»« Je veux une marque pour la vache, et tu auras la poule pour 60 marques. » »« Eh bien, dit-il, je n'ai pas besoin de la poule. Vous pourrez vous en débarrasser quand vous viendrez en ville, mais je vous donnerai une marque pour la vache. Elle lui vendit la vache et obtint la marque, mais lorsqu'elle arriva en ville, elle ne trouva personne qui lui donnerait 60 marques pour une poule maigre et coriace. Alors elle retourna chez le boucher et lui dit : « Je ne peux pas enlever cette poule, maître. Alors vous feriez mieux de la prendre aussi avec la vache. » « Nous verrons, dit le boucher. Alors il lui donna à manger et lui donna tellement d'eau-de-vie qu'elle devint ivre, perdit la raison et s'endormit. Voyant cela, le boucher la trempa dans un tonneau de goudron, puis la déposa sur un tas de plumes. Quand elle s'est réveillée, elle s'est retrouvée couverte de plumes et s'est interrogée sur elle-même. « C'est moi ou quelqu'un d'autre ? » dit-elle. « Non. Ça ne peut pas être moi. Ce doit être un oiseau étrange. Comment puis-je savoir si c'est moi ou pas ? Oh ! Je sais. Quand je rentre à la maison, si les veaux me lèchent et que le chien n'aboie pas moi, alors c'est moi-même. » Le chien ne l'eut pas plutôt vu qu'il se mit à aboyer, comme s'il y avait des voleurs et des voleurs dans la cour. « Maintenant, dit-elle, je vois que ce n'est pas moi. » Elle est allée à l'étable mais les veaux ne voulaient pas la lécher, car ils sentaient le goudron fort. « Non, dit-elle, je vois que ce ne peut pas être moi. Ce doit être un oiseau étrange. » Alors elle se glissa jusqu'au sommet de la grange et commença à battre des bras comme s'il avait été des ailes et essaya de voler. Son mari l'a vue, alors il est sorti avec son arme et a visé. « Ne tirez pas, a appelé sa femme. « C'est moi. Est-ce toi ? » dit l'homme. « Alors ne reste pas là comme une chèvre. Descends et dis-moi quel récit tu peux donner de toi-même. » Elle se remit à terre. Mais elle n'avait pas un shilling, car elle avait perdu la marque que le boucher lui avait donnée pendant qu'elle était ivre. Quand l'homme apprit cela, il fut très en colère et déclara qu'il la quitterait et ne reviendrait plus jamais jusqu'à ce qu'il ait trouvé 3 femmes aussi idiotes que sa femme. Il partit donc, et après avoir parcouru un peu de chemin, il aperçut une femme qui entra et sortait en courant d'une cabane en bois nouvellement construite avec un tamis vide. Chaque fois qu'elle rentrait, elle jetait son tablier par-dessus le tamis, comme si elle avait quelque chose dedans. « Pourquoi fais-tu ça, maman ? » lui demanda-t-il. « Eh bien, je n'apporte qu'un peu de soleil, dit-elle, mais je ne comprends pas comment c'est. Quand je suis dehors, je reçois le soleil dans le tamis, mais quand j'entre, je le perds d'une manière ou d'une autre. Quand j'étais dans mon ancienne hutte, j'avais beaucoup de soleil, même si je n'en avais jamais emporté. J'aurais aimé connaître quelqu'un qui me donnerait du soleil. Je lui donnerais 300 $. As-tu une hache ? Demanda l'homme. Si c'est le cas, je t'offrirai du soleil. Elle lui donna une hache et il fit couper quelques fenêtres dans la cabane, car le menuisier les avait oubliées. Puis le soleil est apparu et la femme lui a donné 300 $. C'en est un, dit l'homme, et il repartit.
Quelque temps après, il arriva dans une maison dans laquelle il entendit un bruit et des beuglements terribles. Il entra et vit une femme qui frappait son mari à la tête avec un bâton de toutes ses forces. Au-dessus de la tête de l'homme, il y avait une chemise dans laquelle il n'y avait pas de trou pour passer la tête. Mère, dit-il, voulez-vous tuer votre mari? Non, dit elle. Je veux seulement un trou pour sa tête dans la chemise. L'homme cria et, se débattant, s'écria. Que Dieu préserve et réconforte tous ceux qui ont des chemises neuves. Si quelqu'un voulait seulement apprendre à ma femme une nouvelle façon de leur faire un trou pour la tête, je lui donnerai volontiers $300. Ce sera bientôt fait. Donnez-moi une paire de ciseaux, dit l'autre. La femme lui a donné les ciseaux, et il a fait un trou dans la chemise pour que la tête de l'homme puisse y passer et a pris les $300. C'est le numéro 2, se dit-il. Après quelque temps, il arriva dans une ferme, où il pensa se reposer un moment. Quand il entra, la femme lui dit, « D'où viens-tu, père? » « Je suis de Ringerige, paradis, dit-il. « Ah! Chérie? Chérie. Êtes-vous de Immerige, ciel? » dit elle. « Alors tu connaîtras mon deuxième mari, Peter. Qu'il soit heureux. » La femme avait eu 3 maris. Le premier et le troisième avaient été mauvais et l'avaient mal utilisé, mais le second l'avait bien utilisé, alors elle le considérait comme en sécurité. « Oui, dit l'homme, je le connais bien. Comment s'en sort-il là-bas? » demanda la femme. « Seulement assez bien, dit l'homme. Il va mendier d'une maison à l'autre et n'a que peu de nourriture et peu de vêtements sur son dos. Quant à l'argent, il n'a rien. Le ciel ait pitié de lui. » s'écria la femme. Il ne devrait pas se promener dans un état aussi misérable alors qu'il a laissé tant de choses derrière lui. Il y a une armoire pleine de vêtements qui lui appartenaient, et il y a aussi une grande boîte pleine d'argent. Si vous voulez bien prendre ces choses avec vous, vous pouvez avoir un cheval et une charrette pour les transporter. Il peut garder le cheval, et il peut s'asseoir dans la charrette pendant qu'il va de maison en maison, car c'est ainsi qu'il devrait y aller. L'homme de Ringerige reçut une charrette entière de vêtements et une caisse pleine d'argent en argent brillant, avec de la viande et des boissons, à volonté. Quand il eut obtenu tout ce qu'il désirait, il monta dans la charrette et repartit. C'est le troisième, se dit-il. Or, le troisième mari de la femme labourait un champ, et lorsqu'il vit un homme qu'il ne connaissait pas sortir de sa cour avec son cheval et sa charrette, il rentra chez lui et demanda à sa femme qui était celui qui partait avec le noir. Cheval. Oh, dit la femme, c'est un homme de Immerige, ciel. Il m'a dit que les choses allaient si misérablement avec mon deuxième Pierre, mon pauvre mari, qu'il devait mendier de maison en maison et qu'il n'avait pas d'argent. Ou des vêtements. Je lui ai donc envoyé les vieux vêtements qu'il a laissés et la vieille tirelire avec l'argent dedans. L'homme a vu comment les choses se passaient, alors il a sellé un cheval et est sorti de la cour à toute vitesse. Il ne fallut pas longtemps avant qu'il s'approche de l'homme qui était assis et conduisait la charrette. Quand l'autre l'a vu, il a conduit le cheval et la charrette dans un bois, a arraché une poignée de poils de la queue du cheval et a gravi une petite colline en courant, où il a attaché les cheveux à un bouleau. Puis il s'allongea sous l'arbre et commença à regarder et à fixer le ciel. Eh bien, dit-il comme s'il se parlait à lui-même, lorsque Pierre III s'approcha. Eh bien, je n'ai jamais rien vu d'équivalent. Pierre resta immobile un moment et le regarda, se demandant ce qui lui arrivait. Enfin il dit, « Pourquoi restes-tu là et regardes-tu ainsi? » « Je n'ai jamais rien vu de pareil, dit l'autre. Un homme est monté au ciel sur un cheval noir.
Ici, dans le bouleau, une partie de la queue du cheval pend, et là, dans le ciel, vous pouvez voir le cheval noir. Pierre regarda d'abord l'homme, puis le ciel, et dit, « Pour ma part, je ne vois que quelques poils de queue de cheval dans le bouleau. » « Oui, » dit l'autre, « vous ne pouvez pas le voir là où vous êtes, mais venez ici, allongez-vous, regardez en l'air et faites attention à ne pas quitter le ciel des yeux. » Pierre III se coucha et regarda le ciel jusqu'à ce que les larmes coulent de ses yeux. L'homme de Ringerige prit son cheval, le monta et partit au galop avec lui, le cheval et la charrette. Lorsqu'il entendit du bruit sur la route, Pierre III se leva d'un bond, mais lorsqu'il vit que l'homme était parti avec son cheval, il fut si étonné qu'il ne songea à le poursuivre que lorsqu'il fut trop tard. Il était très découragé quand il rentra chez sa femme, et quand elle lui demanda ce qu'il avait fait du cheval, il répondit. Je l'ai donné à Peter la seconde fois, car je ne pensais pas qu'il était juste qu'il le fasse. S'asseoir dans une charrette et se promener de maison en maison à Immerige. Maintenant, il peut vendre la charrette, s'acheter un carrosse et se déplacer. Le ciel vous bénisse pour cela, dit la femme. Je n'aurais jamais pensé que tu étais un homme aussi bon. Lorsque l'homme de Ringerige arriva chez lui avec ses $600, sa charrette de vêtements et l'argent, il vit que tous ses champs étaient labourés et semés. La première question qu'il posa à sa femme fut de savoir comment elle avait obtenu la semence. Eh bien, dit-elle, j'ai toujours entendu dire que ce qu'un homme a semé, il le récolte. Alors j'ai semé le sel que les gens du Nord ont laissé ici, et si seulement nous avons de la pluie, je ne doute pas qu'elle viendra bien. Vous êtes bête, dit l'homme, et vous devez rester bête, mais cela n'a pas grande importance, car les autres sont aussi bêtes que vous. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.